Bonjour, bienvenue. Je vais vous proposer aujourd'hui une petite carte dite toute simple. Voilà, pour les personnes qui n'ont pas du tout de matériel, puisque j'ai fait un petit atelier samedi dernier et j'avais des nouvelles qui n'avaient rien du tout. Donc, il faut prévoir quelque chose de très simple. Donc, ceci est la base. Voilà, pour une personne qui est un peu plus expérimentée, c'est toujours, on peut toujours, mais là, si vous n'avez pas de Big Shot, vous n'avez rien du tout, je vais vous montrer une petite technique et je vais faire avec ce set de tampons qui s'en va, mais vous pouvez faire tellement de choses avec. Regardez, là, tout simplement, là, un autre motif. Là, alors, c'était le motif, normalement, qui va là. Et ben moi, j'en ai fait des tulipes, tout simplement. Voilà, un peu champêtre, des iris. Là, j'ai fait un peu avec tout. Et maintenant, je vais vous la proposer avec du macaron à la menthe et du corail calypso. Je suis une nouvelle cliente, donc j'aurais acheté 3 encres. J'aurais, hop, un morceau de ruban qui traînerait dans mes placards. Pourquoi pas. Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc, vous prenez une demi-feuille A4, 21, 14,85 et vous prenez une règle et un petit plioir, quelque chose avec un embourron et vous pliez à 10 et demi. Dessus, j'ai recoupé un morceau de papier corail calypso qui fait 10 cm, 14,3. J'ai recoupé dans le même papier que celui-ci, qui est macaron à la menthe, un morceau de 9,5, 13,8. Et celui-ci, on va le tamponner avant de... Voilà, parce qu'au milieu, là, je n'aurai pas. Vu qu'on est une nouvelle cliente, nous n'avons pas toute la gamme. Nous n'avons pas encore la Big Shot, surtout. Voilà, c'est ça qu'on va dire. Tiens, je vais prendre... Voilà, il y a plein de motifs. Ils sont transparents. On a juste à ajouter quelques blocs. On en achète un ou on en achète deux. En général, au départ, c'est 2. Et puis, je vais le tamponner peut-être avec le vert. J'ai acheté cette couleur-là puisque j'ai acheté un paquet où il y avait les 10 couleurs de brillant. Et on fait, hop, et vous pouvez tamponner plusieurs fois d'affilée. Regardez, on n'obtient jamais ce qui est bien avec ceci, c'est que on peut faire... Alors, je vais mettre là au milieu pour tamponner là. Et hop, je reviens dessus si j'ai envie. Je peux superposer mes motifs. Ça fera l'impression que mon motif est partout. Regardez. Voilà, mon motif est entièrement refait. Je reprends ma base. Je reprends le papier, hop. Et celui-ci, ah, il est coupé un peu grand. On va le rétrécir. J'ai dû oublier le couper à 13,8 au départ. Heureusement, j'ai un massicot. J'ai dû le... Et ben voilà, j'avais mal coupé. 13,8, 9,5. Puisqu'on va le mettre sur le dessus. On va le mettre ici. D'accord? Alors là, vous le collez avec de la colle. Voilà. On achète un tube de colle. Vous piquez dans les affaires de vos enfants si vous en avez. Hop, un tube de colle. Là, je prends. Alors, si vous n'avez pas de double face, ce qui est bien, c'est quand même... On ne peut pas le coller avec de la colle, le ruban.
c'est vraiment quelque chose impossible à faire. Donc, il faudrait vous trouver quelque chose qui pourrait coller en dessous. À part le double face, je ne vois pas. Peut-être un morceau de scotch si vous n'avez rien d'autre sous la main. D'accord? Regardez. Ça, c'est pas un double, c'est un double face, mais c'est pas grave. Vous avez un morceau de scotch, vous n'avez pas de double face, vous mettez un morceau de scotch pour le maintenir. Et là, ce que vous faites, comme vous aurez mis du scotch, pas sur les côtés, hein, surtout, vous venez mettre de la colle autour et vous allez venir de le coller, hop, en tenant la ficelle, comme ceci. Vous laissez un petit tour tout autour. Voilà. Hop, c'est parfait. On appuie bien pour bien maintenir. Autre chose qu'une nouvelle cliente peut acheter, c'est ceci. C'est des mousses en 3D que vous pouvez retailler à votre convenance. Donc là, on aura recoupé un morceau aussi dans le corail calypso de 10 par 6,5. On mettra 4 points mousse à chaque angle. On enlèvera, hop, les protections. Vous mettez bien comme ceci. Vous venez le remettre par-dessus et là, vous fermez votre ruban tout simplement. Alors, vous essayez de faire une boucle. Ah non, j'ai pas fini. Je vais après quand même vous montrer comment utiliser les tampons. Allez, hop. Là, on prend un ciseau. Alors, moi, j'ai mes ciseaux. Hop. Tout le monde doit avoir des petits ciseaux corrects dans son... Voilà, les ciseaux. Là, votre base est prête. Maintenant, on va faire la décoration de la carte. Alors, on va essayer de faire quelque chose un peu champêtre, puisque les textes sont en anglais, je ne vais pas du tout m'en servir. Voilà. Alors, ce sont des iris. Je vais nettoyer aussi. Alors, il y a plusieurs façons de s'en servir. Soit vous les tamponnez comme ceci. D'accord? Soit vous mettez ceci en premier. Alors, on va faire une avec celui-là. Hop, voilà. On va faire des iris. Celui-ci, vous aurez tout le contour de la fleur. Alors, une petite astuce. Vous pouvez faire, voilà, ça fait comme ceci. Je vais vous le faire dans les tons verts. Hop. On va faire comme ceci. Nous allons prendre ensuite le feuillage qui est là, donc je viens d'enlever de ma base. Ce que vous pouvez faire, alors le feuillage, on va faire plus clair. Alors on le tamponne à côté, on vient le positionner dans ce qu'on vient de tamponner. Et vous voyez, il fait plus clair. Hop. Du coup, on a vraiment l'impression qu'on voit super bien les fleurs. Je nettoie. Et je prends les fleurs. Alors, on va les faire couleur orange. On va peut-être même faire un peu mieux que ça, vous allez voir. Alors, on va en faire une. Vous allez voir. On va tamponner dans le jaune. Et là, on va faire des petites taches. Regardez, hop. Hop. Elles vont avoir toutes les couleurs.
Alors, si vous faites ce système, regardez, ils sont sympas. Hein. Surtout, vous nettoyez avant de retamponner dans le jaune. Regardez, allez, on tamponne dans le jaune. Et on va venir par petites touches. Hop. Mettre du orange. C'est le corail calypso là. Ce qui va nous donner un effet rouge. Au milieu, on va pouvoir mettre une autre fleur. Alors, je vais tamponner. Alors, normalement, on a ce système-là. Et bien, je vais vous faire... Alors, celle-là, moi, au départ, j'ai cru que c'était une tulipe. Donc, j'ai fait des tulipes. Mais pas du tout. Ce n'est pas du tulipe. Ça va avec celle-ci. C'est pour faire ceci. Voilà, l'intérieur de cette fleur. Eh bien, moi, je vais utiliser... Hop. Ceci en mettant dessus celui-là. Je vais le faire dans les tons verts et pour le faire plus clair, je tamponne à côté et je viens le mettre ici. Et là, vous pouvez faire aussi un ton dans les jaunes. Et vous allez en faire une autre par ici dans les tons un peu plus clairs. Allez, on en fait un autre. Puis là, on va le faire un peu plus clair. Hop, on tamponne à côté. Et on vient le mettre dessus. Et pour compléter, moi, je trouve que cette bande, cette bannière, là, qu'on a cette grande bande, là, en le mettant sur le bas de la carte, on dirait, vous savez, dans les jardins, on a ça en bas sur les fleurs, les parterres, des parterres dans les jardins, dans les parcs publics. Alors, comme c'est transparent, on va pouvoir le positionner. Voilà, ça vous fait le petit grillage, regardez, qu'il y a dans les parterres de fleurs. J'ai trouvé ça super sympa. Maintenant, je reprends ma carte. Je viens la coller tout simplement ici. Je viens la coller. Je vais pousser mes encres avant de faire des bêtises. Et ce qu'on peut faire à l'intérieur, hop, vous pouvez venir faire tout le bas de la carte avec. Puisqu'on voit à travers. Voilà, on a fait ça. Et ce qu'on peut venir mettre en plus... Alors, je regarde ce qu'on a comme fleur, je pourrais vous proposer à mettre en bas. Dessus, je vais bien trouver. Eh bien, hop, là, celle-ci. Alors, celui-ci. Celui-ci, c'est celle-là. Tout simplement, c'est cette fleur-là. Alors, est-ce que je pourrais vous la mettre en bas? Oui, je vais vous la mettre. Allez. Je vais la faire un peu plus claire. Voilà, je vais la mettre entière. Allez. Hop. Vous allez coller. Alors, après, on prend celle-là. On va la mettre, tiens, dans le orange. On peut venir superposer. J'ai dû pas en mettre partout, voilà. On peut superposer entièrement la fleur. Hop. Et les feuilles, elles sont ici. Alors, j'ai mis dans le jaune, j'aurais pas dû. Alors, on nettoie, je mets dans le vert.
et je remets dans les emplacements prévus. Et là, on a un tout petit rond. Et ben moi, je vais vous dire, vous faites ceci et vous faites le cœur de la fleur. Et plus vous allez retamponner dessus, plus elle sera foncée. Bon, puis on aime bien que ça brille en général quand on débute. Ça, c'est un pinceau avec des paillettes qu'on secoue. Quand il est rangé, il doit être toujours la mine en haut. Donc quand vous le prenez, on le secoue pour bien mélanger les paillettes qui sont tout au fond. Pas au-dessus de votre projet parce que s'il y a des gouttes qui sortent, et là, vous pouvez en mettre tout doucement, comme un pinceau. Vous venez en mettre plusieurs fois. Regardez, hop, je vais en mettre sur ma fleur jaune. Par petites touches, surtout pour pas diluer l'encre, parce que c'est des encres à eau. Et si vous en mettez, est-ce que vous voyez déjà que je pose les paillettes? Et plus vous allez revenir faire des touches comme ceci, plus les paillettes descendent. Et plus vous aurez de paillettes sur votre projet. Voilà. Donc même si vous n'avez pas de texte, vous pouvez la garder pour écrire pour plus tard. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça brille. Voilà. Une petite carte facile à réaliser pour quelqu'un qui débute, avec une encre, 3 encres, un set de tampons et du papier. Vous n'avez rien besoin de plus. Et un petit peu de ruban quand même. Voilà, je vous souhaite une très belle création à vous. Au revoir.